La boîte à questions de puzzle. Concernant vos chansons, l'inspiration commence-t-elle par les paroles ou la mélodie? Vous me prenez un peu au dépourvu là. C'est quasiment toujours les paroles. Ça peut être vraiment l'intégralité des paroles ou parfois juste une phrase ou deux phrases qui me donnent une ambiance, un thème. J'ai très souvent un rythme ou un flow. Et après, les paroles peuvent rester très longtemps sur un bout de papier ou être retravaillées assez rapidement. En ce qui me concerne, c'est toujours la musique qui commence. J'ai plus tendance à m'amuser autour d'une suite d'accords, de sons, etc. Et de fait, en fonction de l'ambiance, de la mélodie, de trouver des mots qui marchent bien et ensuite de dérouler le reste de la chanson autour des mots qui m'impliquent un thème, etc., etc. Par exemple, hier soir, je pensais à un petit truc avant de m'endormir. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, blablabla. Je trouve ça pas mal, je pense que ça peut marcher. Ce qui te surprend le plus en reprenant la musique 10 ans plus tard, eh bien, je crois que ce sont les boucles d'oreilles de Thibaut Chavanton. Ce qui me surprend le plus en reprenant la musique 10 ans plus tard, je dirais que c'est la facilité à reprendre un instrument et faire un peu de musique. Et en même temps, la difficulté à reprendre un instrument et refaire un peu de musique. Production musicale, c'était pas mieux avant? Oh bah, sans doute, hein. Comme tout, de toute façon, hein, c'était mieux avant. Alors si on parle de l'époque où t'avais 4 pistes analogiques et tu faisais la musique avec la batterie à droite, les guitares à gauche et tout, non, c'était pas mieux avant, donc clairement pas. Oui, je suis en vacances. Et alors? Oh mon bon monsieur, est-ce que tout n'était pas un petit peu mieux avant, hein, quand on lui demande? C'est sûr que quand on regarde des documentaires sur des groupes un petit peu plus anciens, certains groupes mythiques, il y a effectivement des choses qui font envie, où on se dit que c'était mieux avant, il y avait un charme fou, je trouve. Et en même temps, je pense qu'il faut pas non plus cracher sur son époque et sur la technologie. Les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui permettent quand même d'élargir énormément le champ des possibles, de donner une certaine autonomie et de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Donc je pense que oui, c'était bien avant, mais c'est pas si mal aujourd'hui non plus. Dans quel endroit rêves-tu de jouer? Je crois que justement les endroits où on est en vacances, c'est des endroits où j'aimerais assez jouer, genre les Alpes ou la côte basque, ou alors des festoches comme le Cabaret Vert par exemple. Ça, ce serait chouette. Il y a deux villes dans lesquelles j'aimerais beaucoup jouer parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'y jouer à l'époque de Norma Pils. C'est Dijon et Lyon, qui sont deux villes dans lesquelles j'ai vécu. Deux lieux dans lesquels j'aimerais beaucoup jouer, c'est La Vapeur à Dijon et le Transborder à Lyon. Il y a un endroit dans lequel je veux absolument jouer, enfin j'aimerais plutôt, comme j'expliquais à mes enfants, c'est La Vapeur à Dijon. Voilà, je suis né à Dijon, j'ai vécu 20 ans, c'est un peu the place to be for me. Oui, je suis dans les bouchons.